d'or, tour de nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, toute l'équipe du jour au meilleur de sa forme et au grand complet pour vous servir. Vous nous rejoignez sur Film FM et vous êtes connectés à cette émission grâce au réseau synchronisé de Dabo Média en région forestière et dans la savane. Vous êtes très nombreux aussi à nous suivre sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci de votre fidélité. Bonjour Lincoln Souma. Bonjour Bakar, bonjour Agbassi Kolo, bonjour dans les taxis Magwana et Bombona. Bien. Et bonjour à Dinguira et Couture avec le groupe d'écoute film du côté de Bomboli chez Maître Kandjaba, CR7. Ouais. Et au groupe d'écoute film du côté de Matoto et Matam. Bien. Bonjour à la diaspora guinéenne du côté des États-Unis. Merci. Bonjour Manu. Bonjour à Wakar, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour à tous nos téléspectateurs d'ici et de la diaspora. Bien, bonjour Mamadou Dian. Bonjour à Bakar et bonjour à tous ceux qui nous suivent aux quatre coins du monde. Bien, cabinet, bonjour. Bonjour à Bakar et bonjour à tous. Mamadou Ouri Diallo, bonjour. Bonjour l'influenceur, bonjour au Triangle NKK, bonjour à ma chère maman qui nous regarde en Bien. Suisse, à Montreux. À Montreux. Bonjour l'enfant de Komi. Bonjour le juste, bonjour. Bien. Et bonjour, bonjour spécial à cet auditeur, ce fidèle auditeur, Djibril Ba, donc qui est en service à l'administration de l'atelier d'Atiko. Et ça, c'est du côté de Sangaredi, voilà, une société de sous-traitance de la CBG. Bonjour spécial à ce grand auditeur, fidèle auditeur, donc toujours scotché à Film FM. Allez, c'est parti. Krief Lousseni Nabé risque-t-il de retourner en prison, Lincoln? Il faut rappeler que c'est la deuxième fois que l'ancien gouverneur de la Banque centrale est libéré sur caution. Et la première fois, il n'a pas payé. Et cette fois, la date approche, il n'a pas encore payé. Mais tout porte à croire que s'il ne paye pas la caution, il va retourner pratiquement en prison. La CRIEF ne fait pas de cri. Pour le moment, on attend. Mais jusque-là, un centime n'est pas tombé dans le compte de l'État. Comprenez le compte de l'État. Au niveau de la Banque centrale, c'est que le Nabé doit payer. Ce n'est pas encore fait. Mais je suis sûr et certain que s'il ne paye pas la caution, il s'est engagé à respecter, en tout cas, deal. La caution de combien? De 10 milliards 10 milliards de francs guinéens, parce que ça a été revu un peu à la baisse. Au début, précédemment, c'était 20 milliards. C'était 20 milliards. Il y a eu des arrangements. Ils sont venus à 10 milliards. Et il s'est engagé à payer, mais jusque-là, rien n'est tombé dans le compte de l'État. Alors, tous portent à croire que si M. Nabé ne paye pas cette caution, à la date indiquée, il va retourner en prison. S'il nous écoute, c'est le moment pour lui, en tout cas, de se débrouiller à payer l'argent. Sinon, on ne dira pas encore que la CRIEF n'a pas le visage humain. Ça, c'est l'intention de Mohamed Kaba qui nous écoute, qui est prompt à dire que la justice doit avoir le visage humain. Mais je sens bien que Mohamed Kaba te manque beaucoup. Hein. Non, bien sûr. Depuis qu'il est allé, franchement. Non, pratiquement. Il est en train de faire du n'importe quoi là-bas. Mais on va régler. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qu'ils ont fait. C'est un article important du code civil. Merci l'icône. Allez-y Mamadou Dian. Il fallait être un dadais pour croire que M. Lousseni Nabé allait s'acquitter de cette caution. Moi, dès que j'ai appris ça, parce que le monsieur, il a cette réputation d'être quelqu'un qui est rompu dans la procrastination. C'est-à-dire, il remet tout à demain. Agnato Sini. Donc, en restant dans ça, il faudrait que la CRIEF prenne ses responsabilités. En quoi faisant? Mais si la santé de M. Nabé permet qu'il retourne de l'autre côté, mais sinon, il est à l'hôpital, non, ou bien il a quitté. Bien. Il est rentré chez lui. Voilà. Il est en liberté sous caution. Voilà. Jusqu'à l'expiration du délai qui lui est prescrit pour s'acquitter du paiement de ces 10 milliards de caution. Allez-y, Talibé. Moi, je disais précédemment que je ne souhaiterais pas que M. Nabé retourne encore en prison, puisqu'il est avéré qu'il est malade, qu'il a des soucis de santé, en tout cas jugés très délicats. Et je m'étais interrogé sur la nécessité encore de lui imposer 10 milliards pendant en un mois. Ça, c'est ce qu'il faut revoir à mon avis pour permettre à M. Nabé de peut-être tabler sur une échéancier. Mais si est-il engagé ou pas, Talibé? Oui, non, attendez, je vous dis. Non, vous le savez. Si est-il engagé? Il pose la question. Il y a beaucoup de captations. Comme la précédente fois. Pour qu'il bénéficie de nouveau d'une liberté sous caution, Talibé, il a fallu bien un accord.
Il a fallu des Comme tractations. ce fut le cas la première fois. Talibé. Comme ce fut Bien, le cas la première fois. lorsqu'on ne peut pas, on s'y engage pas, monsieur. Oui, oui. Je préfère qu'on mette en avant Mais d'autres arguments, Aboubacar, d'autres raisons, Aboubacar, liées notamment à cet état de santé que vous évoquez, pourront bénéficier d'une liberté provisoire ou sous caution. Mais lorsqu'on s'engage à mettre sur la table une caution quelconque, ça veut dire qu'on est sûr par avance qu'on peut le faire. Mais si on vous accorde une liberté provisoire sous caution par 2 fois et que vous êtes incapable de vous acquitter, ça devient un problème, Talibi. Il faut trouver d'autres astuces. Aboubacar, je suis d'accord, ça devient un problème, mais est-ce que c'est l'échéancier qui pose problème? Si l'échéancier pose problème, moi je demanderais plus de souplesse parce que M. Nabé, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ne sortira pas pour aller faire ses soins à l'étranger, il faut peut-être être plus souple et faire en sorte que cela soit étalé sur 3 mois, 4 mois, pourquoi pas 5 mois, et permettre à M. Nabé de ne mais pas pour la seconde fois, lui et ses avocats auraient pu négocier cela. Auraient pu négocier un échelonnement. Oui, mais qui sait, qui vous dit qu'ils ne l'ont pas fait? Non, ils l'ont pas fait. Et qu'ils ne l'ont pas obtenu. Attention, Likon. Peut-être qu'ils ont dû négocier cela, mais sans avoir obtenu. Non, je ne pense pas. Avocat, je me rappelle bien qu'au moment même des tractations, son avocat avait dit que son client n'était pas à même de payer 10 milliards au bout d'un mois. Et c'est ce qu'il a réitéré, j'ai vu ça hier sur un média. Bien. Ça veut dire que, à mon avis, il faut assouplir l'échéancier et que M. Nabé, à mon avis, ne doit pas retourner en prison. Merci. Voilà. Pour l'instant, on en est à 35 milliards, selon Amara, le colonel Amara, 35 milliards de récupérer en termes de montant de cautionnement, je crois. Allez-y, du côté de la CRIEF. Comme fait Lonseni Kamara, Lonseni Nabé a une santé très très fragile. Je pense qu'on n'a plus à le démontrer. Et pour éviter ce qui est arrivé malheureusement à Lonseni Kamara, je pense qu'il faut trouver d'autres stratégies. Parce que ce qu'on a dit, le mieux pour la CRIEF, c'est de récupérer l'argent qu'il croit avoir été volé ou détourné par ces messieurs, si tout cela est avéré. Et de l'autre côté, c'est aussi de les avoir en vie. Après qu'ils aient payé cet argent, au lieu qu'ils meurent en prison, donc leurs familles les ont perdus, mais en même temps l'argent ou les biens que la CRIEF veut récupérer ne l'ont pas été, donc on aura fait ou enregistré une double perte. Donc je pense qu'il faut accorder une sorte de moratoire à Lonseni Nabé en tenant compte de sa santé très fragile, évidemment pour qu'il puisse petit à petit rembourser ce montant. Les banques en font avec les citoyens simples sur des années. Vous faites des prêts et puis vous payez. Bien. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accorder ce type d'échéancier comme Talibé l'a dit ou de moratoire? D'échéancier souple. Évidemment, comme cela, il va pouvoir payer. Mais prendre le risque de les retourner en prison avec cette fragilité qu'il a en matière de santé, je pense qu'il y a un gros risque. Bien. Cabinet, très rapidement un mot là-dessus. Je pense qu'il faut aménager des facilités de paiement pour que la prison soit l'exception du moment où on leur a permis, lui et d'autres, du fait donc du paiement des cautions, de rester en dehors de la prison. Il faut mettre en place des modalités qui leur permettent donc... La modalité plus souple. La plus souple pour que... parce que c'est important de tenir compte de leur état de santé. Absolument. Et il est de la responsabilité de l'État de faire en sorte qu'ils soient dans des conditions idoines du fait donc de leur santé fragile, de leur méforme. Et là-dessus, il faut leur faciliter aujourd'hui le paiement de ces cautions-là pour qu'ils restent dans des conditions de santé qui soient les plus idoines. Bien. Pendant